tous faire un effort, c'est ce que répète Michel Barnier à chaque prise de parole. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se demandent, et les parlementaires alors ? Ils se sont augmentés les frais de mandat, par exemple, il y a quelques mois, de 300 € pour suivre l'inflation. Eux, ils font pas d'efforts, les parlementaires ? Je crois que les parlementaires, je crois que c'est un débat extrêmement populiste et dangereux, si vous voulez mon avis. D'abord, les parlementaires français, si vous comparez aux autres pays, sont pas mieux payés, sont même plutôt moins bien payés là-dessus. Si on commence à dire que les parlementaires sont des privilégiés qui se gavent sur l'argent du contribuable, on joue un jeu extrêmement dangereux dans notre démocratie représentative. Attention. Non, mais comme vous cherchez des économies partout, attention à il y a ce ceux jeu-là. qui disent les parlementaires aussi doivent jouer leur rôle. Le budget de l'Assemblée nationale a été maintenu pendant de très nombreuses années. C'est-à-dire qu'à moyen constant, on en a demandé plus aux institutions, et c'est vrai d'ailleurs de beaucoup d'autres institutions. Attention à ce jeu dangereux sur les parlementaires, sur les élus en général, qui ne nourrit pas la réflexion collective de façon intelligente et qui en général fait plutôt le jeu des populistes. Il faudrait que ce ministre des Comptes publics nous explique pourquoi le budget de l'Assemblée nationale pour 2024 s'élève à 600,05 millions d'euros avec une augmentation de 3,4% par rapport au budget de 2023. Pendant ce temps, on nous annonce un plan d'austérité avec des hausses d'impôts et des réductions des dépenses publiques, mais visiblement, cela ne concernera pas l'Assemblée nationale. Françaises et Français, serrez-vous la ceinture, car demander aux parlementaires de le faire serait dangereux pour la démocratie et serait qualifié de populiste. Cette année, les députés ont bénéficié d'une augmentation de 300 € par mois et les sénateurs de 700 € par mois, alors même que la dette publique atteint 3,8 milliards d'euros et que le déficit est de 5%. Ce ministre devrait voyager à nos frais dans un pays nordique où les élus payent eux-mêmes leur loyer, leur nourriture, etc. avec leur salaire sans passer ce genre de dépenses en frais publics.